Bienvenue dans le podcast Au cœur des émotions. Je suis Virginie de Douce Essence, coach et formatrice en développement personnel et dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans. Autant vous dire que le tsunami émotionnel, les montagnes russes, je connais bien. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast pour t'apporter les clés dont tu as besoin pour apprendre à réguler tes émotions, pour les considérer comme tes amis et non comme tes ennemis, et ainsi mieux comprendre ton mode de fonctionnement. Si tu recherches des astuces pour mieux comprendre et apprivoiser tes émotions, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et profite de ce moment rien que pour toi. Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, un sujet qui me touche personnellement et qui revient souvent dans mes accompagnements, le syndrome de l'imposteur. Vous savez, c'est ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter sa réussite, son succès, et de se dire qu'un jour, tout le monde va se rendre compte qu'on n'est pas aussi compétent qu'on le prétend. Je vous parle de ça parce que je l'ai moi-même vécu et je le vis encore parfois. C'est un sujet que j'aborde dans mes ateliers bonus pour les personnes que j'accompagne dans le cadre du parcours Privilège, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment une thématique qui revenait pour la plupart d'entre nous. Donc aujourd'hui, je veux vous partager des clés et des astuces pour y faire face, pour que ce sentiment ne vous freine plus. Alors, installez-vous, c'est parti, on va aller découvrir ce qu'est ce syndrome de l'imposteur. Donc ce qui est important de savoir d'abord, c'est pourquoi est-ce qu'on ressent ce syndrome de l'imposteur. Parce qu'il faut savoir que ça peut venir de plusieurs sources. La première, ça peut provenir de l'enfance et de l'éducation. Effectivement, ça a pu commencer dès l'enfance, surtout quand on a grandi avec des attentes élevées. Peut-être des parents exigeants, sachant que les parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient, donc il ne faut pas leur en vouloir. Mais ce qui est important de savoir, c'est l'éducation, l'enfance qu'on a pu avoir. Est-ce que on a grandi avec des attentes élevées, des exigences? Est-ce qu'on a un curseur qui est élevé? Et du coup, ce qui fait qu'on peut être très critique envers soi-même en fait. Très exigeant et très critique envers soi-même. La deuxième source, c'est la pression sociale et la comparaison. Donc il faut savoir que les réseaux sociaux, ils créent une comparaison permanente, puisque ça donne l'impression que toujours les autres sont meilleurs, qu'ils ont une vie parfaite. Donc ça, la pression sociale de la société, les réseaux sociaux et le fait de se comparer aux autres, je peux vous dire que c'est destructeur. La troisième source, c'est les grands changements, comme prendre des nouvelles responsabilités, avoir un nouveau poste. Ça peut raviver ce syndrome de l'imposteur et tous les doutes qu'il peut y avoir autour sur les compétences. Et la quatrième source, c'est la peur de l'échec et du jugement et regard des autres. Le fait de redouter le regard des autres ou de minimiser ses réussites, ça crée, j'ai envie de dire, le terreau parfait pour le syndrome de l'imposteur. Donc voilà pour les différentes sources, donc ça c'est intéressant de savoir d'où vient le syndrome de l'imposteur. Et ensuite, ce que je vais vous partager, c'est que le syndrome de l'imposteur peut se manifester sous différentes formes. Il y a différents profils d'imposteurs, donc ça va être intéressant pour vous de voir un petit peu où vous vous situez. Vous allez peut-être vous retrouver dans différents profils. Donc le premier, c'est le perfectionniste. C'est celui qui reste insatisfait même après une réussite. C'est celui qui n'arrive pas à savourer quand il accomplit des choses dans sa vie. C'est jamais assez, c'est toujours plus. Donc il est rarement satisfait de son travail, même quand les autres lui font des compliments. C'est la personne aussi qui a tendance à se concentrer sur les petites erreurs plutôt que sur ses réussites globales, donc les petits détails. C'est celui aussi qui pense souvent qu'il aurait pu mieux faire, même après une réussite. C'est la personne aussi qui a du mal à célébrer, savourer ses succès, car il pense toujours à ce qu'il pourrait améliorer. Et c'est la personne qui se sent souvent déçue par ses performances, quel que soit le résultat. Voilà le profil type un peu concerné donc par le perfectionniste. Le deuxième profil, c'est l'expert. L'expert, c'est celui qui pense qu'il n'en sait jamais assez. C'est celui qui a l'impression de ne jamais en savoir assez dans son domaine. Donc c'est la personne qui va avoir tendance à accumuler les diplômes, les certifications pour se sentir légitime. C'est aussi la personne qui se sent mal à l'aise quand on le considère comme un expert. Il va aussi douter de ses connaissances, même dans les domaines qu'il maîtrise bien. Et il pense qu'il faut encore beaucoup apprendre avant d'être vraiment compétent. Voilà, donc ça c'est le profil expert. Ensuite, on va retrouver le profil indépendant, c'est celui qui veut tout faire seul pour éviter de paraître faible. Parce que lui, il veut surtout pas être dans la vulnérabilité. Donc lui, il va éviter de demander de l'aide même quand il en a besoin. Il va vouloir plutôt tout faire tout seul. Il préfère donc travailler seul pour éviter que les autres voient ou découvrent ses faiblesses.
sachant que moi je n'aime pas dire le mot faiblesse, mais pour moi on a tous des axes d'amélioration. Il a du mal à déléguer des tâches, même quand il est débordé. Il se sent mal à l'aise quand quelqu'un lui propose son aide. Il pense que demander de l'aide, c'est vraiment un signe de faiblesse ou d'incompétence. Ensuite, on a le surdoué. C'est celui qui pense qu'il doit exceller, mais partout, dans tous les domaines. Donc il pense qu'il doit exceller dans tous les domaines de sa vie. Il se sent en échec s'il n'est pas le ou la meilleure dans tout ce qu'il entreprend. Il a du mal à accepter que certaines choses ne viennent pas naturellement. Il met beaucoup de pression. Il se met beaucoup de pression pour être polyvalent et talentueux dans tous les domaines. Et il a tendance à se comparer souvent aux autres et à ne pas se sentir comme les autres s'il n'est pas meilleur qu'eux. Donc ça, c'est le profil surdoué. Et enfin, le dernier, c'est le Superman ou la Superwoman. Alors, ce profil-là cherche à être performant partout au risque de s'épuiser. Donc, c'est la personne qui a du mal à dire non à de nouvelles responsabilités, même si son emploi du temps est complètement chargé, il va accepter. C'est la personne qui se sent coupable quand elle ne travaille pas ou quand elle se repose. Elle a du mal à se dire que ne rien faire pour elle, c'est très compliqué. C'est la personne qui jongle constamment avec de multiples projets et tâches au risque de s'épuiser. C'est aussi celle qui a l'impression de devoir en faire plus que les autres pour prouver sa valeur. Et c'est aussi la personne qui sacrifie souvent sa vie personnelle, son sommeil ou sa santé pour son travail. Voilà les différents profils selon différents contextes. Donc ça vous donne déjà un aperçu. Et je vous le dis tout de suite, donc par rapport à ça, j'ai créé un test en ligne. Toutes les phrases que je viens de vous dire, vous allez retrouver le lien dans la description de l'épisode où vous pourrez faire ce test en ligne justement pour un peu voir où est-ce que vous vous situez. Vous serez peut-être concerné par un ou plusieurs profils qui vous freinent dans votre vie de tous les jours. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous donner des indicateurs et pouvoir mettre en place derrière des astuces et des outils pour y remédier. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on est dans le syndrome de l'imposteur, on est dans des croyances limitantes. Vous savez, c'est comme des boulets aux pieds qui nous empêchent d'avancer. Et ça va entraîner forcément des comportements par rapport à ces croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, c'est des pensées que l'on a, que l'on croit vraies, je dis bien que l'on croit vraies, et qui engendrent en fait un comportement. Donc on peut retrouver la peur de ne pas être à la hauteur. Bien qu'on ait les compétences, on va douter de soi. L'auto-sabotage, c'est-à-dire que on va se dire qu'on n'est pas capable de le faire, on n'y arrivera pas, même si on a des opportunités, parce qu'on va avoir peur d'échouer, peur de ne pas y arriver. Difficulté à recevoir des compliments, c'est-à-dire que je minimise mes réussites. Qu'on me dit, je ne vais pas y croire, ou je vais me dire qu'il me dit ça pour me faire plaisir. Et puis la comparaison avec les autres, on se dit que les autres sont plus compétents et on oublie complètement nos forces, nos qualités, nos ressources. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que la comparaison, c'est ce qu'il y a de plus destructeur vraiment dans la vie et ça n'a aucun intérêt. Donc par exemple, moi ce que je peux vous transmettre par rapport à la comparaison, alors j'ai travaillé là-dessus et c'est plus du tout d'actualité mais c'est toujours intéressant, puisqu'à l'époque, ça faisait partie du syndrome de l'imposteur. Quand je rencontrais des personnes ou je discutais avec de nouvelles personnes, j'avais toujours cette sensation, en tout cas je me comparais toujours à eux, parce que j'avais la sensation d'être moins intelligente qu'eux. Je trouvais que les personnes autour de moi étaient beaucoup plus cultivées. Donc j'avais ce bon syndrome de l'imposteur, où j'avais l'impression de me rabaisser complètement et de m'auto-saboter. Jusqu'à ce que je découvre les intelligences multiples, et ça m'a énormément aidé, ça a été révélateur. Donc je fais une petite parenthèse par rapport à ça, parce que ça pourra peut-être aider certains. Les intelligences multiples, c'est quoi ? C'est que je me suis rendu compte que l'intelligence, elle peut être partout. Il n'y a pas que l'intelligence intellectuelle. Mais c'est ce qu'on nous a fait croire à l'école, puisque à l'école, on nous fait travailler que sur 2 intelligences multiples, alors qu'il y en a 9. Ces 2 intelligences multiples, c'est qu'on nous fait travailler sur le logico-mathématique, moi, tout ce que je n'aime pas, parce que je ne suis pas copine avec les chiffres, et tout ce qui est verbal linguistique, le français et les langues étrangères. Voilà les 2 intelligences sur lesquelles on nous fait travailler à l'école. Mais on oublie tout le reste, parce que j'ai découvert qu'il y avait l'intelligence naturaliste, c'est-à-dire la capacité qu'on a à reconnaître tout ce qui est les plantes, la connexion qu'on peut avoir avec les animaux, la nature, le fait d'avoir la main verte, de s'occuper des plantes. Ça, c'est l'intelligence naturaliste écologiste. On a aussi l'intelligence corporelle, kinesthésique, c'est-à-dire la capacité à utiliser son corps, à s'exprimer corporellement quand on fait de la danse, quand on fait du sport aussi.
Il y a l'intelligence interpersonnelle. Là, c'est la capacité à agir avec les autres, à collaborer avec les autres, à les aider, à comprendre, à partager. On a l'intelligence intrapersonnelle, c'est cette capacité à se connaître, apprendre à se découvrir, aussi bien au niveau de ses émotions, au niveau de ses limites, au niveau de ses besoins, de ses capacités. C'est aussi suivre ses intuitions, être dans l'introspection, persévérer. Tout ça, c'est l'intelligence intrapersonnelle. On a aussi l'intelligence musicale, rythmique. C'est la capacité à reconnaître, interpréter, créer. Et puis l'intelligence spatiale, c'est la capacité à percevoir le monde, à se représenter le monde par des images, avoir le sens de l'orientation. On est plus dans la visualisation. Et enfin, la dernière, c'est l'intelligence existentielle. On est un petit peu plus dans le côté spiritualité, où là, c'est la capacité à se poser des questions sur le monde, un peu à philosopher. C'est un peu les questions existentielles. Pourquoi je suis sur Terre ? Pourquoi je suis là ? Est-ce que j'ai une mission de vie ? Toutes les questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Et donc là, on est dans toutes les intelligences multiples. Et ça a été révélateur pour moi, pour me rendre compte qu'il n'y avait pas que l'intelligence intellectuelle, qu'il y a plein d'autres intelligences et que nous sommes tous intelligents. Donc ça m'a permis d'arrêter de me comparer par rapport à ça et ça a vraiment été révélateur pour moi. Donc si ça peut en aider certains par rapport à ça, parce que c'est aussi des retours que j'ai souvent dans les accompagnements de mes clients, de ce côté je me trouve pas intelligente ou ce que je dis n'est pas intéressant. Voilà, tout ça m'a permis en tout cas de vaincre ce syndrome de l'imposteur par rapport à cette thématique. Un autre exemple aussi, par exemple si vous avez obtenu une promotion ou si vous avez décroché un contrat client, c'est peut-être aussi qu'est-ce qu'elle vous dit, cette petite voix, cette pensée qui est là, limitante, que c'est peut-être un coup de chance, que finalement, vous n'êtes pas... j'ai décroché ce contrat, mais c'est ok, c'était au bon moment et ça s'est fait comme ça. Et à aucun moment, vous allez vous dire, c'est parce que c'est grâce à mes compétences, c'est parce que c'est par rapport à la communication, par rapport aux recommandations, ce qui est dit. Et puis si vous avez une promotion, vous n'allez pas vous dire, c'est par rapport à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait pendant X mois, c'est la reconnaissance de mon travail. En fait, il faut vraiment faire la différence entre les faits et ces pensées, cette vérité qu'on peut avoir sur soi et qui est parfois souvent erronée et limitante. On part toujours sur du factuel. Voilà, repartir sur du factuel. C'est quoi les faits ? Et donc, les clés pour vaincre ce syndrome de l'imposteur, en tout cas limiter ce syndrome de l'imposteur, parce qu'on ne va pas complètement l'évincer. Parfois, quand il est là, c'est plutôt bien, parce qu'il est en train de nous alerter qu'on a certainement des choses à modifier. Donc, les solutions. La première, c'est de reconnaître vos efforts. Que tout ce que vous avez fait pour en arriver là, en fait, décrivez le factuel. Oui, j'ai travaillé sur tel dossier, j'ai mis tant de temps, j'ai eu un retour, des compliments, de la satisfaction. Voilà, notez le factuel pour reconnaître vos efforts. Deuxième clé, je peux dire aussi pépite, c'est de lister vos valeurs. Les valeurs, c'est votre boussole interne, ce qui vous guide au quotidien, ce qui vous permet de faire des choix en cohérence avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Donc le fait de connaître vos valeurs, ça va renforcer votre confiance en vous et ça va vous permettre d'être sur le bon chemin. Ça, c'est vraiment un travail que je fais dans mes accompagnements. Au tout début, en tout cas quand j'étais dans mes formations, je ne connaissais pas du tout mes valeurs. Et quand j'ai travaillé là-dessus, maintenant je sais ce que c'est que d'être en accord avec ces valeurs. Moi, j'ai la valeur harmonie, j'ai la valeur bienveillance, la valeur partage, la valeur amour, qui est très importante pour moi. Et je sais que quand je suis alignée avec ces valeurs, tout se synchronise sur mon chemin, tout se met en place. Si je doute de moi, et ça arrive encore maintenant, si je suis dans des énergies plutôt négatives, et suivant aussi ce que je me dis, si j'ai pas des pensées très sympas, et bien là, je vais me rendre compte que je vais plus du tout être en cohérence avec mes valeurs. Donc il va falloir que je reprenne un peu de recul et que je mette en place des actions pour nourrir à nouveau mes valeurs et retrouver du sens. Donc ça, c'est hyper important. Troisième pépite, s'entourer de personnes bienveillantes à qui vous pouvez parler de vos réussites et qui vous encouragent, vous valorisent, vous soutiennent justement dans tout ce que vous faites. Ça, c'est vraiment hyper important.
La quatrième pépite, c'est de tenir un journal de vos accomplissements. J'en ai déjà parlé, mais j'ai envie de parler voilà, du journal de gratitude. Ça, c'est très très important de noter vos réussites. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir les relire, surtout dans les moments de blues. De pouvoir se dire « Ah mais oui, c'est vrai, j'avais fait ça. » En fait, moi, si je vous partage aussi ça, c'est que ça m'arrive aussi, hein, j'ai des périodes, des moments où ça va pas du tout, où je me dis oh là là, je vais pas y arriver, ou c'est très compliqué. Et en fait, je prends du recul et je repense, ou je relis, parce que des fois je note, je repense ou je relis à quand j'ai vu un client, dernièrement c'est le cas, hein, j'étais voir un client sur son lieu de travail 3 mois après son parcours d'accompagnement. Mais ça m'a fait un bien fou de voir sa transformation, de voir son sourire, son énergie, de pouvoir partager avec lui de son évolution. Et ça m'a donné une gratitude incroyable. Et c'est là, dans ces moments-là, où je me dis, mais oui, je suis à ma place. C'est pour moi le plus beau des cadeaux de voir l'évolution, la transformation des gens et tous ces retours positifs. Donc là, ça me permet de me rebooster et de me dire que oui, je suis à ma place et de repartir sur des bonnes énergies. Donc ça, c'est important de noter vos réussites, vos accomplissements, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, peu importe. Cinquième pépite, remettre en question les pensées négatives. Et oui, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Ça va être à remplacer par d'autres phrases. Donc pour ça, j'ai une technique, la technique de Socrate, où quand vous avez une pensée limitante, sachant que c'est qu'une pensée qui vient un peu vous enquiquiner, moi ce que je vous propose c'est de vous poser 3 questions. Si vous vous dites je ne suis pas capable, je suis nulle, j'y arriverai pas, la première question c'est de vous dire déjà est-ce que cette pensée est bienveillante pour vous? Oui ou non? Est-ce que cette pensée est utile pour vous? Oui ou non? Et enfin, est-ce que cette pensée est vraie? Oui ou non? Vous allez voir que dans la plupart des réponses, ça va être non. Cette pensée n'est ni bienveillante, ni utile, ni vraie. Donc, qu'est-ce que je fais de cette pensée? Moi, ce que je vous propose, c'est de la transformer dans son opposé positif. Plutôt que de dire je suis incapable ou j'y arriverai pas, c'est de vous dire je ne sais pas encore le faire pour le moment, mais je vais y arriver. J'y suis déjà arrivée. Voilà. Et allez chercher 3 exemples de situations où vous avez été capable, vous avez réussi à le faire. Et ça va vous aider justement à dépasser ces pensées limitantes. 6e pépite, se traiter avec indulgence. Il faut savoir qu'on est 24 heures sur 24 en notre propre compagnie. Donc si on est avec quelqu'un qu'on ne traite pas avec bienveillance, qu'on ne respecte pas, autant vous dire que c'est compliqué. Donc là, ce qui est important, c'est de vous traiter comme vous traiteriez votre meilleur ami, avec bienveillance, respect, et de vous chouchouter, aussi dans le non-jugement. Rappelez-vous, tout le monde a des doutes. 7e pépite, célébrez les petites victoires. Et oui, sortez de votre zone de confort, les petits pas. Ça renforce la confiance. Plus je sors de ma zone de confort, plus je vais dans la zone d'apprentissage, plus je développe ma confiance en soi. Souvenez-vous, la confiance en soi, c'est comme un muscle, ça se travaille. Et c'est en sortant de votre zone de confort. Le but de la sortie de zone de confort, c'est pas de faire un saut élastique, c'est de faire des petits pas qui vont vous permettre de célébrer toutes ces petites victoires. 8e pépite, accepter le rejet et l'échec comme des apprentissages. Et oui, ce sont des étapes dans nos vies. Ça, c'est hyper important, c'est ce qui nous fait grandir, d'accepter que l'erreur est humaine et que le fait qu'on fasse des erreurs, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est des incapables ou des incompétents. C'est qu'on apprend en fait, c'est comment je peux faire différemment. C'est surtout le comment. Le pourquoi, ça ne va pas vous donner grand chose puisque vous allez tourner en rond, chercher la cause, mais c'est de faire un pas de côté et vous dire ok, là je me suis plantée, comment je peux faire différemment? Et c'est comme ça que vous allez grandir parce que vous allez mettre en place des stratégies différentes. Vous allez aussi en même temps sortir de vos zones de confort et vous allez gagner en confiance en vous. Et enfin, la dernière pépite, c'est de s'affirmer avec bienveillance, c'est oser dire non, ne pas répondre à toutes les sollicitations, mais de s'affirmer, de pouvoir poser des limites, ça c'est aussi important dans le syndrome de l'imposteur, et puis d'être bienveillant avec soi-même, comme on a dit tout à l'heure, pour construire une estime de soi qui est solide. En résumé, le syndrome de l'imposteur, c'est courant, mais il est possible de s'en libérer. En travaillant sur vos croyances, en acceptant vos réussites, en pratiquant la bienveillance avec vous-même, on peut renforcer notre confiance.
Et j'en profite pour remercier Vital qui m'a suggéré de faire un épisode sur cette thématique du syndrome de l'imposteur. Donc voilà, je le remercie au passage. En tout cas, merci de tous vos retours bienveillants et positifs. Ça me donne vraiment envie de continuer parce que j'adore partager des clés via les podcasts. Donc si vous avez d'autres thématiques, d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Je les note et je vous citerai justement dans mon podcast pour vous remercier. Merci d'avoir écouté cette thématique. J'espère que les clés vous seront utiles et que vous avancerez plus sereinement vers ce qui est important pour vous. Et n'oubliez pas, chaque étape compte. Alors soyez bienveillant avec vous-même. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode au cœur des émotions. J'espère que tu as trouvé des astuces utiles pour mieux les apprivoiser dans ton quotidien. Rappelle-toi, elles sont tes alliés et non tes ennemis. Si cela t'a plu, abonne-toi, laisse un avis ou partage-le avec tes proches. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et découvrir encore plus de ressources. Merci de m'avoir écouté. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de bienveillance et de découverte. Profite de chaque instant et souviens-toi, l'émotion est le moteur du changement.